concentré sur le match, bien sûr, mais il fallait aussi aller voir dans les dernières minutes ce qui se passait à Nancy. Ouais, vous avez regardé un petit peu pendant Moi, j'ai regardé. Après, D'accord. c'est sur le dernier temps mort où l'info était importante parce que, en plus, ça correspond au moment où Strasbourg a marqué 2 contre-attaques de suite et il passe de 30-25 à 30-28. Et donc, bon, on avait un cas de figure où si Strasbourg faisait match nul, le match nul, nous, ne suffisait pas. Plus. Donc voilà, bon après les joueurs ils étaient attentifs à ça mais sans trop l'aide parce que c'est pas forcément le bon moyen pour être concentré sur ce qui restait à jouer. Mais bon voilà, après la finalité est là, le club se maintient en Pro D2, c'était l'essentiel. Il faut se rappeler qu'il y a 2 journées à 20h30 à Strasbourg, on était pratiquement la tête sous terre, mais on avait encore un bout de crâne qui dépassait. Non, je crois qu'il faut féliciter les joueurs qui ont réussi à se mobiliser dignement et à montrer de belles valeurs lors de ces 2 dernières rencontres. Après, c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, avant ce soir, à 96%, le bilan était connu. Mais on voulait surtout finir correctement et quel que soit le discours a été de dire quel que soit notre avenir à tous, en fait, c'est pas ça le plus important. L'avenir le plus important, c'était celui du club pour obtenir le maintien en Pro League. Et voilà, ça a été fait, donc forcément, c'est une satisfaction. Après, le bilan global de la saison, avec les mauvais moments, les bons moments, ce qui s'est passé, tout ça, maintenant, on saura en tirer des leçons, mais je veux dire, voilà, heureux de... Je vais parler peut-être crûment, mais voilà, tout le monde, que ce soit les joueurs, le staff, on a le cul propre ce soir, quoi. Voilà. Sur le plan du contenu, selon toi, qu'est-ce qui vous a permis de gagner et notamment de faire cette première période? Qu'est-ce qui était bien fait? C'est un peu les mêmes ingrédients que lors du match contre Strasbourg. On a réussi à les faire déjouer, à être, même si en attaque, je trouve qu'on a un peu manqué de rythme. Mais à l'arrivée, ça ne nous a pas été trop préjudiciable parce qu'on a trouvé des solutions derrière. Mais on a bien défendu, on a réussi à contrecarrer un peu leurs éléments forts. Leur gardien en première mi-temps n'a pas été très performant, on a été plutôt réaliste au tir. Fernando derrière a réussi une belle première mi-temps également. Vous savez qu'on ne pouvait pas battre Célestin en rentrant dans but pour but et que ça joue à plus de 30 buts. Benji leur avait dit qu'il fallait qu'on soit sur les mêmes bases que Strasbourg, essayer d'encaisser moins de 20 buts ce soir, voire moins de 25. Alors c'est vrai qu'on a fait un bon match. Après, c'est le sport. Quand on commence, on croit qu'on y est, que ça va bien se dérouler. Puis après, il y a 2-3 grains de sable, des 2 minutes, des échecs au tir. Et puis l'adversaire se remobilise et lui de nouveau efficace. Et puis ça a fait une fin de match comme on a vu. 10 minutes avant, on était là, voilà. Donc c'est 26e journée, au bout du bout, dans les 3-4 dernières minutes. Et souvent on dit que dans les fins de match, le ballon est brûlant, il pèse lourd. Là, quand tu joues ton maintien, alors c'est des situations qu'on a déjà connues par le passé. C'est vrai que c'est pas la marque de fabrique du SMV, mais si les plus anciens se rappelleront qu'il y a eu des joutes comme ce soir où on jouait tous sur le dernier match. Et puis je tiens à féliciter notre public vernonais et Saint-Marcellois qui, encore une fois, ça m'a rappelé des bons souvenirs, a réussi à se mobiliser, à mettre une ambiance digne de ce nom au Grévarin. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a vraiment terre de handball ici et les supporters qui sont à la fois connaisseurs et qui mettent une ambiance remarquable. Donc je les en remercie. Je pense que cette saison pour eux, ils ont été à des moments un petit peu frustrés et ils s'attendaient à ce qu'on puisse proposer des choses meilleures. Mais il y a des saisons comme ça où ça part mal. Il ne faut pas oublier qu'on a perdu 5 matchs d'un but, 3 matchs nuls. Je pense notamment dès le 2e match à Créteil, où quand on voit Créteil à la 2e place du championnat ce soir, il faut se rappeler qu'on a échoué d'un but chez eux au buzzer et que peut-être que ce match-là nous met dans une disposition mentale différente. Enfin, voilà, après, il y a plein d'explications. Ça a été une saison éprouvante pour tout le monde, pour les joueurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont été soumis de notre part à beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Pour nous, ça a été aussi, je
pense à Benji ce soir parce qu'il a vraiment réalisé un gros travail on n'a jamais rien lâché. Il y a eu des heures et des heures passées à la vidéo, des heures et des heures à essayer quand on était dans les moments difficiles, de trouver les bonnes solutions. Voilà, on a été des fois en conflit avec les joueurs. Les joueurs ont été des fois en conflit avec nous aussi, de revendiquer certaines choses. Ça fait partie d'une saison. Maintenant, ce qu'on leur a dit avant le match, c'est que le plus important, c'est que ce soir, on puisse se regarder dans une glace, les yeux dans les yeux, et puis quand on se croisera dans quelques années, tout ce qui s'est passé cette saison, j'espère que ça leur servira, parce que chaque expérience, c'est bonne à prendre. Pour certains, ils sont encore jeunes, ils ont encore leur carrière devant eux, et voilà, chaque expérience, c'est bonne à prendre. Et voilà, et maintenant, on va pouvoir boire une bonne bière bien fraîche et puis passer à la suite. Les clubs, le SMB Handball est en Pro League et c'est bien là le principal. Merci beaucoup.